Je peux pas vivre sans toi. Je crois que ça dit quelque chose cette phrase. Tu l'as déjà dit à quelqu'un et finalement quand vous êtes séparés, t'es toujours vivant et ça a même pas changé grand chose dans ta vie. Bonjour, je m'appelle Oussam et je suis là pour t'aider à être réaliste sans être matrixé par les émotions. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. J'ai eu la même conversation avec ma copine la dernière fois et je me rappelle que ça la vexait, que je puisse jamais lui dire que je pourrais jamais vivre sans elle. Mais j'ai l'impression qu'on s'aide pas trop. Genre quand tu crois vraiment que tu peux pas vivre sans une autre personne, ton cerveau commence à y croire aussi. Du coup, il commence à activer son instinct de protection et au fur et à mesure, il s'attache plus et plus. Et quand ça marche pas ou ça marche plus, parce que ça matche pas ou pour n'importe quelle raison, il devient triste. Et pas au monde normal en comparaison avec l'échelle de la tristesse normale. Non. Il abuse et c'est toi la cause. Et puis quand la personne part, ça te prend vachement du temps pour guérir alors que t'en as besoin pour avancer et passer à autre chose dans ta vie. Mais attends, je viens de dire une phrase, passer à autre chose dans ta vie. T'as pas l'impression que la meilleure solution, c'est tout simplement d'être tolérant avec l'idée et c'est tout. Déjà ça aide à comprendre la personne et les raisons pour lesquelles elle est partie. Et ça reste entre nous. Si ça matche pas, ça matche pas. C'est pas parce que t'es mauvais, ni parce qu'elle est mauvaise, mais juste tellement on est différents, qu'on n'ait pas les mêmes normes, standards et même les principes. Et tu vas me dire non, faut qu'on essaye de trouver des compromis quand même. En soi, oui, t'as raison. Juste pour moi, ça sera jamais des compromis tout le temps. Parce que quand c'est relié avec les principes, je suis désolé, la seule solution que t'as, c'est de changer ces principes-là.